commençons par le PDG, il y avait toujours ce narratif-là, tout sauf les fonds. Tout sauf les fonds, tout sauf les fonds. Et, et pourtant, nous sommes tous rangés derrière le professeur Ando-Oussa. Certains diront que c'était un candidat qui avait gagné par défaut, puisque c'était contre Ali, et certains même ont affirmé que même un chien aurait pu gagner contre Ali. Bon, je laisse ça comme ça. Mais là, ils ont joué, si tu observes bien, ils ont beaucoup joué sur la fibre fort. Ils ont vraiment joué là-dessus. Ils ont joué depuis le départ, hein. De la même manière que moi, je savais que Billy Binze serait la personne qui allait se confronter à Oligui à la fin de l'histoire, quand j'ai vu un peu les pas et tout le reste. De la même manière, je savais que la manière dont ils étaient en train de flatter l'ego des femmes, parce qu'ils ont dragué les femmes d'une manière pas possible. Même les Teke n'ont jamais été dragués comme ça par le gouvernement. Ils t'ont dragué les fonds à tous les niveaux. Les postes, les soi-disant, soi-disant, à gauche, à droite. On leur a fait miroiter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, si tu remarques bien. Les voyages incessants de l'Oligui dans le Wallenthem, le président de la Guinée équatoriale qui vient se mêler. C'était vraiment bien orchestré. C'était bien orchestré. Billy Binze qui se fait agresser dans le Wallenthem et tout le reste, tout était bien fait. Tout était bien fait. Franchement, si ce n'est pas que je détestais le PDG, j'aurais simplement dit que les PDG sont vraiment appris de leur erreur. Ils ont tout quadrillé. Et puis, il faut aussi voir que le peuple gabonais n'est pas si exigeant que ça, finalement. Et donc, moi, je pense que ça a beaucoup joué. Je pense que ça a beaucoup joué. Et même, je dirais même que dans les résultats des 94 ou 95%, Oligui n'a pas pu gagner avec tout ça. Mais le fait que, dans notre tête, on savait déjà que le Wallenthem lui était acquis, même là-bas, où le père de Mme Essoula s'est retrouvé en train de voter alors que le père de Mme Essoula est décédé. Et que d'autres personnes, dans d'autres villages, c'était du 100% pour Oligui, alors qu'il y a des personnes qui ont témoigné qu'elles n'avaient même pas voté pour Oligui, ou alors même d'autres qui avaient dit qu'elles avaient voté bulletin blanc. Mais Oligui a fait du 100%. Mais je savais déjà qu'en manipulant les fonds, enfin la partie du nord là, il pourrait manipuler les résultats comme il voudrait. Le Haut-Togo, c'était acquis déjà à leur cause. Hein. Le Haut-Togo, on a déjà vu ce qu'ils avaient fait à l'époque déjà avec Bongo. Mais après ça, ils ne sont pas arrêtés à là. Ils ont aussi joué sur la fibre aussi du fait que la dame, là, la première dame, soit Zébi. Ils ont aussi joué sur ça. Et ils ont quadrillé le truc. Après, les Edungue ont suivi. Hein. Les émotifs ont suivi et tout ce qui va avec. Mais je t'assure, grand, c'est vrai que je suis plus jeune que toi, mais je t'assure que depuis que je suis un peu la politique, c'est la première fois que j'ai vu qu'on a instrumentalisé une ethnie à ce point. Peut-être que tu me diras le contraire plus tard, mais même les gars du Haut-Togo, c'est pas comme ça. C'était trop stratégique. Et bien sûr, nos frères aussi, moi je peux bien comprendre aussi le sentiment aussi du fait qu'on ait toujours dit tout sauf les fonds et tout ça et tout, mais ils se sont mis à fond là-dedans. Ils se sont mis à fond là-dedans. Donc, c'était une stratégie parmi tant d'autres, mais c'est une stratégie qui a marché, je veux dire. Elle a marché. Ce qui fait que ça a tellement marché que d'autres ont boité le pas. D'autres ethnies, parce que bon, dans notre pays, c'est un brassage ethnique. Hein. On fait les enfants, comme tu le disais, on fait les enfants à gauche, à droite, c'est un brassage ethnique. Donc, ça a influencé les uns et les autres, et puis bon, la mayonnaise a pris. Mais à la fin de l'histoire, moi, à un moment donné, quand je vois nos frères qui pleurent là, qu'on a cassé leur maison, et qui disent, bon, on t'a voté Oligui. Mais certains, quand tu les regardes, tu comprends qu'ils ont vraiment cru en Oligui. Et ils ont vraiment cru. Et puis n'oublions pas aussi la machine qui a été mise en place. Les soi-disant opposants là, ils se sont mis derrière Oligui. Les pasteurs dont tu parlais, les imams, les évêques, la société civile, c'est du jamais vu. Même au temps de Bongo, il y avait au moins quelques opposants quand même. Il y avait quelques associations quand même qui étaient... Là, tout le monde était derrière Oligui. Donc c'était un effet de masse. Nous qui avons voté, moi j'ai voté, moi j'étais pour Billy Binze. Et ceux qui ont voté pour d'autres qu'Oligui en tout cas, ou ceux qui se sont abstenus, mais nous sommes des martyrs dans cette histoire-là. Parce que c'était un raz-de-marée. Bien sûr, il y a eu quelques fraudes de gauche à droite pour pouvoir créer un score stalinien, mais beaucoup ont cru en lui. Beaucoup ont cru en lui. Voilà. Aujourd'hui, la société, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est une société qui est très divisée. Très, très divisée. Parce que
de tous les présidents que nous avons eus, Oligui était celui qui a vraiment marché sur les divisions à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous avons eu des divisions à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes très divisés. Tu vois là, à l'époque, lorsqu'il y aurait les mêmes déguerpissements, il y aurait un peu plus de personnes qui se seraient émues, mais là, beaucoup s'en foutent. Beaucoup les insultent. Il a suffi que le gouvernement vienne mentir qu'ils ont été dédommagés. Est-ce qu'ils ont cherché à faire une enquête? Est-ce qu'ils ont cherché à chercher des informations? Même pas. Ils ont directement dit oui. En fait, tout ce qu'Oligui dit, c'est parole d'évangile. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tout ce que le gouvernement dit, on ne cherche plus à chercher, on ne conteste plus. Ils sont peu ceux qui contestent. Donc et c'est pareil pour le petit Nazi là, hein. Nazir ou Nazir là, le Libanais là. Il a suffi qu'ils disent quelques mots enfants. Parce que moi j'ai observé ça. Il y a deux choses qu'il a utilisées. Il a dit quelques mots enfants. Il balance toujours quelques mots enfants. Il dit qu'il est gabonais, quelques mots enfants qu'il balance et tout le reste. Et ensuite il y a l'autre chose où il vous dit qu'il est le soutien d'Oligui. Les deux choses là, juste ces deux choses là, ont fait en sorte que des Gabonais se retrouvent en train d'accepter que ce gars-là, il insulte des Gabonais de souche, qu'il insulte des personnalités de ce pays-là, et qu'on laisse faire. Bon, c'était mon analyse. Je n'ai pas envie de trop m'étendre, mais tu es mon aîné, je vais me fier à ce que Non, tu mais diras. tu as raison, mais il y a deux autres qui sont là. Maestro, prends la parole. Ok. Mais ils ne réagissent pas depuis, hein. Je pense qu'ils se sont dormis, Maestro et le frère d'à côté, là. Ça va faire 1 heure qu'ils ne réagissent pas. Ils sont où, les gars? Réveillez-vous. Pardon. Réveillez-vous. Je te dis que le grand relation, c'est fort quand même avec la communauté. Hein. Oligui dit que lui, il est parti visiter les Gabonais. Arrête-moi le. Et que les Gabonais, il a trouvé 3-4 Gabonais qui étaient là-bas en train de suivre leur show. Donc, il a attendu que Alain-Claude Bilibinze aille là-bas le matin. C'est comme ça, à 4 heures du matin, il est parti Kounia jusqu'à trouver 3-4 Gabonais. Je vous dis que cette affaire va très mal finir. Mais c'est vrai, Dana, qu'il a fait ou bien c'est vraiment une spéculation? C'est ce qu'ils ont dit à la télé. Ah, d'accord. Aïe. Ils ont même assaisonné ça au journal. Il était là-bas à 3h, 4h du matin. Bon, qui croyait croiser qui à 3h, 4h du matin? C'est quel mensonge, ça? Donc, les Gabonais qui sont en solidarité, que je ne connais même pas là, que j'ai vu là-bas, là, les Gabonais là n'étaient pas là-bas à 4h du matin. Donc, tous les Gabonais travaillent de nuit. Maman. Mais ils trouvent normal qu'un président, même si je ne l'ai pas élu, que leur président ait à 3h du matin, 4h soi-disant. Ouais. C'est quoi? C'est un rite satanique. Il est parti faire quoi là-bas? Avec tous les 24 heures que nous avons dans la journée, 24 heures que nous avons dans la journée, à 4 heures, tu as paru là-bas, il y a un mauvais esprit qu'on invoque quelque part. Jusqu'à compter qu'il y avait 3-4 de Gabonais debout, il n'y avait pas de Gabonais là-bas. D'abord, la phrase qu'il utilise, ça n'a aucun sens. Tu as même insisté là-dessus. Je me pose la question de savoir donc quoi nous sommes. Mais Oligui n'aime plus le show. Il n'aime plus le show, Oligui. Pas de photos, pas de vidéos, rien. Donc, à Malabo, il partait à l'anniversaire la journée. Mais les Gabonais qu'on a expropriés de leur propre territoire, il peut aller voir tardivement au petit matin. Je veux comprendre. Expliquez-moi. Écoutez, si je peux... excusez-moi, Dana. Oui, Bruno, bonsoir. Oui, bonsoir, Dana. Comment allez-vous? Je vais bien. Dis-nous tout. Tu as vu Oligui là-bas à 4 heures du matin. Vous êtes Kounabélis? Non, pas du tout. Je suis sur Montréal. Je vous suis... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vous suis depuis 3 heures de l'après-midi, à peu près. Moi, ici, il est 9 heures. Ouais, je suis au Canada, ouais. Seigneur, et tu veux venir parler? Tu étais là-bas? Quand Oligui va mais je pense que c'est peut-être ce moment-là où Oligui a fait preuve d'humanisme depuis qu'il est élu, parce que je pense que son cœur l'a amené à se déplacer la nuit et à ne pas se montrer et à pleurer peut-être ce qu'il venait de faire. Parce que si on dit que justement il veut toujours se montrer qu'il est l'homme de la situation, bon là c'est peut-être le seul moment où il a pleuré et puis que finalement il a montré la preuve de son humanisme devant lui-même en fait, hein, devant lui-même. Je pense. C'est le seul moment où je pense qu'il a eu une émotion depuis le début de son mandat, parce qu'au moins il est passé. Au moins il est passé. En plus, on nous dit qu'il est passé la nuit. Donc tant mieux, quoi. Jésus nous avait dit qu'il viendrait la nuit tard, comme un voleur.
Ne sommes-nous pas Voilà. là de Voleur, comme un voleur. Parce Voilà. que même Jésus justifie le fait qu'il viendra tard dans la nuit et que c'est les voleurs seulement qui sont là, à l'heure là. Mais pour nous, notre Père est venu à 3h, 4h. Continue, Bruno. Donc c'est sa belle lumière qu'il est venu éclairer dans la nuit. Je pense qu'il a fait preuve de sa prestance et de sa brillance, de son aura de Josué pour, à 4 heures du matin, éclairer la lumière de personnes, en fait. Parce que dans le communiqué, on nous dit qu'il a relogé tout le monde. Donc, apparemment, tout était propre. Donc, moi, j'habite à Sotega, je suis un ancien de Sotega. Donc, j'ai appelé mon père demain pour savoir, effectivement, est-ce que le boulevard est propre? Et puis, bon, j'aurai une réponse concrète, quoi, en fait. Donc, je suis encore déçu une fois, et puis, bon, on le mentionnait tantôt que les Gabonais n'ont pas compris que c'est un menteur, en fait. Moi, je sais pas, il m'a menti déjà une fois. Là, en plus, il vient encore de me mentir en me disant qu'il s'est déplacé là-bas à 4 heures du matin. Donc, c'est bon, quoi. Moi, je sors de ma douche, hein. J'ai pris une bonne douche, l'eau chaude, au calme. Tout à l'heure, j'ai lavé ma voiture en sortant du bureau parce que bon, j'aime bien m'occuper. Et puis ici, on n'a pas, comme vous savez, à l'étranger, on n'a pas les manœuvres pour nous laver les voitures, pour nous faire la nourriture. Donc, on prend plaisir à faire ça, quoi. Donc, j'ai pris mon eau tranquille, j'ai lavé ma belle petite Audi et tout, au calme. Et puis j'écoutais votre live, en fait, tout le long, quoi. Et puis, en parlant de la cagnotte, j'ai participé, j'ai voulu participer d'une façon où il y a quelqu'un dans un groupe qui a écrit qu'il avait besoin d'aide. Et j'ai une ferme, on a une ferme vers Ovendo, j'ai proposé, mais finalement ça n'a pas marché parce que les personnes disaient que c'était trop loin pour elles, quoi, en fait. Donc, tout ce qui va se passer avec ce déguerpissement, c'est que les gens vont se reloger seulement dans des petits quartiers, ils vont seulement refaire des trucs un peu partout, n'importe où, parce que la ville n'est pas construite. On a mis ces gens-là dehors, mais ils vont aller où? C'est pas comme au Canada ou aux États-Unis où tu as quand même des endroits disponibles. Tu regardes sur Kijiji, tu regardes sur Facebook et puis directement tu peux trouver un logement, tu vas visiter et puis fin du match tu signes ton bail. Au Gabon c'est pas comme ça. Donc de toute façon ces gens-là vont seulement se relocaliser quelque part et ils n'iront nulle part, quoi. Donc moi je continue à prendre ma douche et je pense qu'il faut pas qu'on oublie et je pense que je pense que les Gabonais souvent oublient qu'il n'y a pas qu'au Gabon qu'on peut vivre, quoi. Je veux dire, il y a des Gabonais il y a des Américains qui vivent partout, il y a des Français qui vivent au Gabon, il y a des Libanais qui vivent au Gabon. Donc, nous, si on fait le choix de vivre quelque part, c'est parce que peut-être on trouve notre compte, quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir la nationalité québécoise, canadienne de ma mère. Mais je suis prêt maintenant à déménager autre part parce que j'ai acquis une expérience, parce que j'ai un passeport. Pour aller au Gabon, au Ligitapé. Tu n'as pas entendu comment il a dit que rentrer? Va au Gabon, vive le développement. J'ai personnellement, Rentrer au pays, rentrer. Tu rentres. C'est pas Non. toi qui rentres. Ouais, écoute, là, dans la maison de Sotega où je suis né, enfin, pas où je suis né, on a déménagé, j'avais 5 ans, et on l'a toujours. Mais dans cette maison-là, j'ai amené mes enfants en 2023, et puis bon. Ils écoute, étaient contents. avant même que je parte déjà de toute façon 2004, en tout cas, bref, j'ai fait des allers-retours, j'ai vécu là-bas pendant un moment et tout. Mais bon, bref, quand j'étais petit dans cette maison-là, il y avait la piscine, il y avait l'eau pour laver les voitures, il y avait l'eau tout le temps, on prenait des bains, on prenait tout, il y avait la clim. Donc, ça allait, quoi. Mais dans cette maison aujourd'hui, coupure d'électricité. La route, bon, heureusement, on vient de la refaire parce que c'est mes parents qui l'avaient refaite en 90. Donc, il y a pas de, on est obligé, mais oui. Pardon, ça, c'est les enfants des boss du pays. Non, y a pas de problème. Non, c'est clair, y a pas de problème. Boss, ouais, c'était un parmi, quoi. Mais quand tu parles à ta mère ta maman est québécoise, c'est ça? Bruno, bonsoir. N'oublie pas de dire qu'on a reçu Bouba là-bas. Oui. On a reçu Bouba. Oui, bien sûr, André, bien sûr. Ah, ça, c'est une association, ça, qui est sur le live. Non, c'est mon est du père. même quartier, en fait. C'est mon père. Vous deux, comme le père et l'enfant, Effectivement. vous êtes venus. Parlez-nous un peu de la visite d'Oligui, développez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à 4 heures du matin? Écoute, je n'étais pas là. Comme je dis, je Non, je vais vous je vais laisser ceux qui étaient là. Je sais. Donc, je vais laisser ceux qui sont sur place. Hello, comment tu vas, mon bébé? Là, Ça c'est va? rien, ça, quoi. Merci, chérie. Ouais. Mais bon, c'est ça. C'était pour dire que bon. Le bref, petit point des je- relations, Olivier, que vous voyez là. Merci, Elodie. Il n'y a que toi, mon bébé, qui envoie les cadeaux, qui remplit les objectifs de ta mère sur Internet. Le reste là, il me fatigue, c'est mon inbox. Mais dites-moi, s'il vous plaît, Oui, toi, le dirigeant là, le porte-parole là, il va venir faire une assertion, il va venir quoi? on demandait à aimer, ce sont les gens d'aimer Victor, et pardon, de relations, c'est les gens du pays. Relations, pas. Quoi, il va venir confirmer ça déjà comme ça en live. Je vais confirmer quoi, Nana. Je pense que, comme Bruno disait tout à l'heure, nous sommes dans l'imaginaire où encore on se pose des questions, mais qu'est-ce qui arrive à ce pays?
C'est incroyable. C'est juste sidérant. Moi, la question, c'est comment nous pouvons nous défendre aujourd'hui notre souveraineté, puisque elle nous a été volée depuis 67 par l'autre, par le Koudou. Après, Ali Bongo n'a fait que prendre. Lui, il revient simplement remettre une couche beaucoup plus fine, ou bien grossière même. Elle n'est même pas fine, elle est grossière, cette couche-là. Comment on défend? Et c'est là où, en tant que, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas, moi je me remets en question, hein, Dana, je me dis, est-ce qu'on n'a pas suffisamment fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire, en fait? On a tout eu. On nous a accusés de tout, taper, faire tout, insulter. Le monsieur est venu d'abord nous féliciter pour dire, oui, notre résilience là, pour ça fait le coup d'État. Après, il arrive, il dit, payez-vous déjà des manteaux parce que si vous ne vous soumettez pas à moi, vous allez vivre sous les hivers, les 27 prochains hivers ici. Et c'est ça dans lequel il veut amener le peuple. Dans une soumission. Quelqu'un qui est loin de connaître ce que c'est la vraie souveraineté. Ça ne fait même pas 2 mois que le peuple vient de te donner la confiance. Le peuple vient de te donner les manettes du pays. Lui pense que celui qui a pris, non, c'est le peuple qui te donne les manettes du pays. Même ça, cette notion-là, il va à 4 heures du matin. Quelle injure! On a vu ça où? Est-ce que c'était un tsunami qui est arrivé ou une catastrophe naturelle pour dire, bon, l'instant qui suit après, je vais me rendre sur le lieu du sinistre? Lui-même, il a fait le sinistre, il arrive à 4 heures. C'est quel 4 heures du matin, il va faire quoi? C'est quoi? Il veut aller incanter sur les gens qu'il a méprisés, qu'il a machin, c'est quoi son truc? C'est un rituel, c'est un plan. Mais déjà qu'à 4 heures du matin, il n'y a pas de lumière là-bas. Quand il va en visite officielle, voir les Obiangema, il va en visite, il rentre dans les pays des gens. C'est pas il part par la journée. Même quand il atterrit la nuit, il y a les images pour dire que le président est en visite officielle, il a atterri dans tel pays. Donc, le peuple qu'il est censé gouverner, le peuple qui est là, c'est-à-dire que qui lui a confié leur confiance, c'est le peuple pour qui il est censé devenir aujourd'hui la première autorité suprême du pays. Ce peuple-là souffre, est en souffrance. Lui, il estime que c'est à 4 heures qu'il doit aller voir leur souffrance ou bien toucher du doigt. Mais quand il va ailleurs, hein, il était à l'anniversaire là-bas à Malabo, il est parti la journée. Partout dans le monde entier, on voit comment il vient. Hein. Mais la population qu'il a élue à 94% a mal. Au lieu qu'il part à 3h, 4h du matin. Excuse-moi mon grand frère, continue, je me mute. Oui, mais aujourd'hui, excuse-moi, je te redonne la parole, hein, vite fait, excuse-moi. Mais aujourd'hui, mais il y a quand même la deuxième puissance mondiale qui est là, juste derrière là où il a cassé. Il y a des ambassades. Donc demain, il ne va plus dire que quand on va commencer à l'allumer ici et à l'exposer ici, il ne faudrait pas qu'ils disent que oui, on est là pour vendre l'image du Gabon de manière négative. Mais quand il fait ça devant les représentations diplomatiques, quand il fait ça devant l'ambassade de Chine et tout le reste là, il trouve que c'est concevable. C'est une zone, ce boulevard-là, déjà il y a au moins 4 ou 5 ou 6 ambassades là. Il y a au moins 4 ou 5, je crois, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il s'attend à quoi? Il s'attend véritablement à quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien penser de ce monsieur? Monsieur C'est Relation, pas possible. Oui. juste une petite motion et c'est à titre informatif. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'aujourd'hui, le représentant diplomatique de la Chine a été reçu par l'ambassade, par le ministère des Affaires étrangères, et la Chine fait un don d'un bâtiment en sol gabonais à l'État gabonais. Hein. Écoutez bien l'information et c'est vérifiable. Hein. C'est publié sur TV+. La Chine a fait un don à l'État gabonais d'un bâtiment. J'ai vu ça. Donc, comprenez que moi, Le bâtiment peut prendre combien de familles? Non, mais écoute d'abord, va Oui, d'abord vas-y. chercher l'erreur dans l'information. Je rentre dans ta maison et je t'offre une bouteille d'eau chez toi. C'est-à-dire que moi, je rentre chez toi, j'ouvre le frigo, je prends une bouteille d'eau et je te dis, tiens, c'est pour toi cadeau. Dans ton frigo. On est tombé vraiment bas, vraiment mon frère. Dans ton frigo, hein. Et je te dis, bon, écoute, tu vas pouvoir te laver dans ta douche. C'est moi qui rentre chez toi pour te donner cette opportunité de te laver dans ta douche. Imagine un peu la chose. C'était une parenthèse. S'il vous plaît, je voulais Je savoir une n'avais chose, pas s'il vous cette plaît. information. Oui, vas-y. À ce que je sache, même si ça fait quand même un long moment que j'ai mis pied au Gabon,
À ce que je sache, la zone derrière l'Assemblée nationale n'était pas très éclairée. Comment a-t-il pu aller là-bas entre 3h et 4h du matin? Est-ce qu'il y aurait des nouveaux lampadaires, des nouvelles... Ce qui éclairait à l'époque, si je me rappelle bien, c'était même les maisons qui étaient là et c'était même toujours sombre. Ou bien, Je t'ai dit tout qu'est-ce à qu'il est l'heure que quand parti il est voir à arrivé, 3h du matin? quand il est arrivé, Désolé. je t'ai dit tout à l'heure que quand il est arrivé, il a illuminé de sa présence le boulevard. Donc même s'il n'y avait pas de lumière depuis, il était tranquille. Oui, mon frère, parle-nous un peu du bâtiment qui a été donné là. C'est dans quel quartier? On peut loger combien de On dit familles qu'il a donné là-bas? son ministère des Affaires étrangères ou quoi. J'ai vu ça. Attends, je vais un peu aller fouiller chez Steven demain. J'ai vu ça ce matin. Oui, le cadre. J'ai vu l'information là tout de suite là quand j'étais sur le live. Et on dit, il signait un décret comme quoi, il signait un accord ou je sais pas quoi, que l'ambassade de Chine ou la Chine faisait don d'un bâtiment à l'État gabonais via le ministère des Affaires étrangères. Donc là, ça va péter demain. Ça sera bien détaillé demain sûrement cette histoire-là. C'est là ce soir-là que c'est sorti. Mais est-ce que d'abord, depuis qu'ils ont commencé à oppresser le peuple là, les gens qu'ils ont cassés là, est-ce qu'ils ont même essayé de répertorier, faire une liste, de savoir qui, quoi, combien il y avait dans la famille et tout le reste? Est-ce qu'ils ont quand même essayé quand même de faire une espèce de recensement, même si c'est fantaisiste? Moi, j'ai un problème avec ça. Je comprends pas ces gens-là. Est-ce qu'ils ont recensé ces gens-là? Hein? Pour ceux qui ont vraiment parce que moi, j'ai du mal avec le journal. C'est souvent ma fille qui suit l'Union, le journal du Gabon. Moi, non. Ça me donne mal à la tête. Vraiment, c'est Des compliqué. reportages que j'ai écoutés, des personnes disent qu'ils n'ont pas eu, si j'ai bien de ce que j'ai pu voir, hein, peut-être que j'en ai raté certains, ils n'ont pas eu de visite récente. Ils n'ont pas eu de visite récente. Peut-être qu'il y a eu des recensements, mais à quelle époque ça a été fait? Et comme je le disais, il y a 3 heures ou 4 heures de temps, il y a des mouvements humains. Les personnes partent et viennent. Si tu as fait un recensement il y a 6 mois ou il y a 1 an, tu n'es pas certain que ce soit les mêmes personnes. Tu vois, c'est un peu ça le souci aussi. C'est un Mais peu ça le souci. on parle du bâtiment que la Chine a donné là. Alors, Est-ce que c'est un ok, du bâtiment, bâtiment. est-ce que c'est un bâtiment habitable ou bien c'était construit pour une administration? Parce que je pense que ça devait être pour loger le ministère des Affaires étrangères puisqu'ils sont en location quelque part et que le bâtiment qui était là avait déjà des vrais problèmes en matière de produits toxiques et d'alimentation d'eau et tout ça. En fait, puisque c'est le frère André, puisque tu as copié celui, ce truc-là, c'est quoi? Voilà, il y a Femme qui a dit c'est un cadeau aux affaires étrangères. Mais déjà dans une logique, on va aller dans une logique diplomatique. Un État ne peut pas venir t'offrir d'abord dans quelle perspective l'État chinois est propriétaire des bâtiments sur le sol gabonais, parce que la seule représentation qui appartient à la Chine, c'est son ambassade, son consulat et ses bureaux. Exactement. Ça, c'est la représentation diplomatique de la Chine. Donc, c'est comme c'est une petite Chine au Gabon. Ça, on peut accorder la propriété à cette entité-là. Mais à quel moment, c'est la question que moi je me pose, à quel moment l'État chinois est propriétaire des bâtiments, de certains bâtiments, parce que s'il en fait don de un, c'est qu'il doit être propriétaire de pas mal de bâtiments. André, moi j'ai souvenance, par exemple, à Bellevue 2, l'hôpital de coopération gabonaise, c'était pour offrir aux populations du 3e arrondissement. C'était coopération. Voilà, c'est hôpital de coopération. Sino-gabonaise, voilà. Sino-gabonaise, c'est toujours là-bas, ça existe toujours. Oui. C'est toujours là-bas. Donner des immeubles, vraiment, là je tombe de nuit, quoi. Et puis, pas à n'importe quel ministère. Vous savez, les trois grands, les institutions américaines, le pouvoir américain se partage entre la Maison Blanche, le Pentagone, le Capitole. J'ai raté encore quoi? Après le Capitole, il y a quoi? Pour vous là, les Américains, Bruno, aide-moi. C'est quoi encore? Le Sénat, c'est ça? Oui, le Sénat, le Capitole. Après le Sénat, maintenant, vous avez le State Department. Ce sont les 5 pouvoirs américains. Le State Department, ça dit que le ministère des Affaires étrangères, c'est carrément la maison même
comment on appelle ça? Pas de l'espionnage, mais de l'information. C'est-à-dire que c'est le bouclier diplomatique militaire d'un pays. Connaissant un peu aujourd'hui les dessins de la Chine, c'est comme si la Chine se lève un matin et dit non, ils font don à la France ou bien aux États-Unis ou au Canada d'un bâtiment ou bien de la construction d'un édifice où là-bas, les affaires étrangères seront abritées. Il n'y a qu'au Gabon où on tient ce genre de propos. Dana, mais la CEDEAO, la Chine les avait offert le bâtiment actuel que la CEDEAO utilise. Ils avaient fait des micros partout, des caméras. Non, l'Union africaine. L'Union africaine, ouais, qui est à Kanda. Les caméras, tous les bureaux, tout le monde, tu écrivais. Ils avaient mis, tu envoies un mail. C'est eux qui reçoivent d'abord. Voilà, d'accord. Le bâtiment était fait de mouchards. Le bâtiment était rien, coup de fil, tout ce qui sortait là-bas, mail, SMS, ils avaient tout, en temps et en heure, tout. Mais la question c'est, est-ce que le ministère, bon, vous avez offert, je trouve ça un peu chaud, quoi. Vous avez même choisi le ministère à qui vous offrez ça. Mais bon, ils sont libres de mettre quelqu'un d'autre à cet endroit-là. Hein. Mais oui, ça va être encore comme d'habitude. Hein. Voir les gens vivre. D'abord, ils n'aiment pas quand les Gabonais vivent de manière paisible. Parce qu'on leur construit des logements. Donc, eux, ils pensent que si on les met des bâtiments et que les gens vivent dans un certain luxe, comme ils appellent ça, parce que quand je regarde la sablière, là, quand à l'entrée de la sablière, tous les trucs là, c'est des HLM. Hein. Pour nous, c'est normal, un citoyen qui vit aux États-Unis, en France, dans un pays développé, il doit vivre dans ces conditions-là. Pour eux, ils trouvent ça aberrant. Ils trouvent ça aberrant. Quand tu as, avant le lycée Mba, à côté de l'ambassade, on te dit quoi? C'est Tahiti ou bien les appartements, je ne sais qui là, qui étaient en face d'Idoué là. Pour eux, ils se disent que là, c'est chez les riches, mais c'est des HLM. Voilà, c'est des HLM. Mais que tout citoyen lambda doit avoir dans un pays normalement, constitutionnellement bien, voilà, qui pense bien, qui a sa tête, quoi. Les gens qui réfléchissent, ils doivent habiter là-dedans. Mais grand, sans faire offense, grand, sans faire offense, même la sablière, là, à 2-3 maisons près, à 2-3 maisons près, le pays dans lequel je me trouve, ça, les directeurs même, je sais même pas comment te dire. La sablière, là, c'est un mensonge, hein. C'est un mensonge, hein. À 2-3 maisons près, tu enlèves les maisons des présidents, un peu 2-3 maisons, mais tout le reste, là, dans les pays où nous nous trouvons, pas forcément où je me trouve, ce sont des directeurs, ce sont des personnes normales qui peuvent avoir ce genre de maisons. Tu as même des maisons où des personnes lambda ont des quartiers même plus propres, mieux structurés même que la sablière. Même la sablière, hein, c'est un écran de fumée, la sablière. 3%, excuse-moi. Le week-end dernier, là, je suis allé à une cousinade chez un monsieur. Excuse-moi, il a 2000 mètres carrés de terrain. Il a un terrain pour les chevaux. Il a un terrain pour les moutons, pour les ânes. Il a sa grande maison à lui. Le monsieur n'est que simple ouvrier. Merci beaucoup. Simple ouvrier. Mais il a 2000 mètres carrés de terrain, il se met à l'aise. Moi-même, je suis arrivé là, j'ai dit que waouh. Ouais, et puis c'est ça, André. Mais moi, quand c'est les résidences, on appelle ça résidence Florida. Les gars, même. Résidence. Alors que c'est des HLM, hein. Mais même ce que vous appelez le centre-ville, parce que moi, dans mon monde de nostalgie, je regarde les vlogs, même si on n'a pas beaucoup, j'essaie de regarder un peu les vlogs parce que j'ai un peu perdu la notion de Libreville et tout le reste, les vlogs du centre-ville. Mais quand tu regardes le centre-ville, mais notre centre-ville, c'est pas... Regardez hier, je regardais là, l'Eki phase 1, c'est au Nigeria. Mon Dieu, je vous conseillerais de taper ça, l'Eki phase 1, au Nigeria. Mais est-ce que vous voyez ce que le pétrole a fait au Nigeria? Vous allez me dire, oui, c'est un grand pays et tout le reste. Mais bon, nous avons le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, tout ce qui va avec, l'uranium. On aurait pu avoir ce genre de choses-là. Mais ils ont des zones qui sont comme on le souhaiterait là. C'est-à-dire que c'est viabilisé. Tu as l'eau, le courant, avant même que... Tu vois même les parcelles déjà tracées. Tu arrives, tu poses ta maison, tu as tout, la fibre optique, tout sur place. Tout sur place. C'est-à-dire que quand tu regardes même le centre-ville là, quand tu regardes les arcades, tu regardes rénovation, à un moment tu te poses la question, mais pourtant les personnes qui vivent à Libreville là, beaucoup sont des personnes qui ont appris à l'étranger. Pourquoi vous ne ramenez pas le savoir-faire? Pourquoi on s'embrouille avec les Libanais, les fausses constructions que nous avons au Gabon là? Quand on regarde les constructions en Afrique du Sud, les constructions au Nigeria,
Même dans les pays où vous vous trouvez, il y a des bons architectes, même en Afrique même. Pourquoi on s'embrouille toujours avec les Libanais? Pourquoi toujours les Libanais? Toujours les mêmes choses. On n'évolue pas. On n'évolue pas. Tu as deux facteurs principaux, 3%. Aujourd'hui, au Gabon, nous souffrons de deux complexes. Le complexe d'infériorité face à la couleur nicoderme et le complexe de la liquidité, de la vue de l'argent. C'est au Gabon que j'ai vu que quand tu vois même 3 billets de 10 000, tu deviens bête. Donc, c'est ce qui manipule aujourd'hui la masse populaire. Moi, j'appuie mon propos dessus sur la liquidité. Pourquoi? Parce que j'ai tourné avec un grand à Libreville. Il m'a dit, mon petit, là, on va aller à un mariage à la coutume. Tu sais ce que tu vas faire? Le gars, il me remet 500 000 francs CFA en billet de 10. Il dit, tu vas à la banque, voilà les accords. Tu changes le 500 000 francs là en billet de 500. Tous les 500 000 en billets de 500, ça fait une masse monétaire. Ça fait une grosse, ça fait plusieurs liasses. Et là où on va arriver au mariage là, le simple fait de sortir des liasses d'argent, tu vas voir que tout le monde va devenir bête. Et pourtant on avait 500 000 pour les barrages. Hein. Mais en billets de 500, imagine un peu le nombre de billets qu'on a. Donc c'est ces deux complexes là qui nous animent en fait. Le complexe d'infériorité, on va toujours voir l'autre comme supérieur à nous. Et face à la liquidité, on perd tous nos moyens, toutes nos valeurs, tous nos principes. Dès qu'on voit de l'argent, pourquoi? La corruption, elle est gangrène. Et c'est un travail de fond pour éradiquer cette corruption-là. C'est un travail de fond, mon grand. C'est énorme, ce problème-là, ces problèmes-là. Ben non, nous qui sommes aujourd'hui à l'étranger, on essaye de comprendre. On voit qu'en fait, c'est pas la liquidité. On voit que c'est pas le complexe. Tout le monde est égaux. Tout le monde est ceci. Et moi, c'est pourquoi je fustigeais tout à l'heure les activistes en disant, vous avez fait un travail de fond. Mais vraiment, le travail que vous avez fait depuis 2 ans de transition, là, vous qui avez eu les yeux très vite, là. Et aujourd'hui, vous voulez faiblir que, oh, il faut cotiser, il faut aider, Non, la population mérite le dirigeant qu'ils ont élu. Cette population-là mérite de vivre ça pour qu'ils comprennent. À un moment donné, il faut comprendre. Moi, si je suis parti à l'école, j'ai raté mon année scolaire, je redouble. C'est pas qu'on me fait passer parce que on est venu m'aider à avoir 2-3 points, etc. Non, on me fait redoubler la classe. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'aujourd'hui, les populations comprennent. Dans quel bourbier, eux-mêmes, ils se sont foutus. Et aujourd'hui, on va venir arrondir les angles en disant non, il faut chaîne de solidarité. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que demain, ils vont cracher dessus. Mais ce sont les mêmes là qui nous ont dit qu'il fallait qu'on puisse emmener des investisseurs au Gabon. Oui. Amener des investisseurs au Gabon. Rien Après, ils vont leur faire ça à la Centuro, ils vont les escroquer, vous mettez les problèmes. Regarde, Bruno, regarde 3%. 3% moi-même. Vas-y, André. Bruno, excuse-moi, tu te rappelles de l'immeuble à Moustache qu'on appelait le 7e, l'immeuble de Moungou. Yes. Figure-toi qu'il y a 2 jours, on aide 2 familles là-bas, on les loge parce qu'ils sont dehors à cause de la casse de plein Oretti. Et j'ai posé la question sur ce panel-là. Quand ils défendaient, oh, il faut aider. On a logé 2 familles dans l'un des appartements de cet immeuble-là, le 7e. Le lendemain, ils sont partis, ils ont tout volé ce qu'il y avait dans l'appartement. L'appartement était meublé. Ils ont volé tout. Ils sont partis. J'ai dit maintenant, nous, on se rapproche de qui? On se rapproche donc de qui? Parce que là, vous dites aider. On a aidé 2 familles qui nous ont tout volé. On fait comment? On va aller se plaindre chez qui? Quand on va aller se plaindre, là, quand ils sont allés déposer plainte, on dit, mais qui vous a dit d'héberger chez eux? Vous ne les connaissez même pas. Vraiment. Et tu vois, et quand tu parlais de... Excuse-moi, quand tu parlais de ça... Vas-y, non, c'est bon, j'ai fini. J'étais sur le live quand tu parlais de ça tout à l'heure. Et puis, ça revient à ce que moi, j'ai voulu faire tantôt. Tu vois, j'ai eu un appel d'une personne qui voulait héberger 2 familles et je proposais la ferme. Et quand tu as dit ça, je me suis redit que, mais peut-être que si j'avais hébergé les gars là comme on m'a dit, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que, mais ne fais pas ça, les gars vont peut-être même prendre ton terrain et tout ça, machin, nanana. Donc, peut-être que ça me serait arrivé à moi également, tu vois. Et pour revenir au fait d'attirer les investisseurs
Des situations comme ça où, bon, aider les gens, tu vois, c'est pour revenir à ce que tu disais, André, c'est ça qui est pathétique. Tu veux aider. Moi, j'ai aidé des gens dans le quartier. J'ai investi des 150 000 pour démarrer des entreprises. Mais 2 fois. Qu'est-ce que j'ai pas eu 2 fois? Qu'est-ce que j'ai pas eu 2 fois? La personne me dit que non, je lui envoie l'argent et puis le lendemain, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille et puis bon, l'argent n'est plus disponible pour le projet. Donc, on veut bien aider, donc même en tant qu'investisseur étranger. Donc, moi, je suis un investisseur à l'étranger. Je choisis peut-être pas mes bonnes cibles, peut-être, tu vois. Mais en tant qu'investisseur, moi, si je devais venir, parce que j'ai une entreprise, si je devais venir la dupliquer au Gabon, mais j'aurais de la difficulté en termes de main-d'œuvre, De main-d'œuvre, en termes exactement. d'accès à la collectivité. Moi, je travaille beaucoup avec mes employés. Je travaille, c'est par le texto de l'application qui est downloadé sur chaque téléphone. Donc, chaque Ouais. employé a une application sur son téléphone. Dès qu'il y a un car qui est disponible pour le travail, il reçoit directement Un signal. une notification. Une notification, tu vois, c'est pas un texto pas envoyé par RTL Money. Donc, moi, déjà, pour dupliquer mon activité, j'aurais du mal parce qu'il faudrait que je passe tout le temps mon temps au téléphone. Oui, est-ce que tu es disponible toi? Est-ce que tu es disponible toi? Et puis, on connaît le Gabonais. Il va te dire oui et il se pointe pas. Moi, mes gens, ils se pointent pas une fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini, je t'enlève de l'application, tu n'as plus accès. Tu vois, mais la plupart du temps, 95% des gens avec qui je travaille se présentent au travail. 98% des gens avec qui je travaille. J'aurais ce problème-là à le faire au Gabon. J'aurais ce problème-là à le faire au Gabon. En termes de liquidité, pour la souplesse d'avoir, entre le moment où j'envoie ma facture à mon client et que mon client me paye. Et puis, on parle de 4-5 millions de factures qu'on pouvait envoyer à l'époque. Là, on a un peu diminué, mais qu'on envoyait par semaine. 5 millions Oui, de oui. dollars. Oui, oui, non, 10 000 dollars de facturation. Non, 10 000 par dollars, semaine. non, non, dollars. 10 J'allais 000 dollars de la facturation. nuit dans ton application. Non, mais tu sais, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Et puis bon, tu sais, on a passé plein d'étapes. C'est difficile d'avoir une entreprise et tout. Donc, on s'est battu pour ça, avoir la liquidité. Tu sais, j'ai eu un membre de ma famille qui m'a aidé pour avoir la liquidité. Après, il a fallu se tourner vers d'autres institutions qui pouvaient nous suivre parce qu'à un moment donné, la famille ne peut pas suivre. Donc, le temps entre quand j'envoie ma facture, que je reçois le paiement de mon client et que je paye mes employés, à un moment donné, il fallait que j'ai quelqu'un qui m'envoie, qui puisse cautionner que je lui envoie ma facture, il me verse l'argent en cautionnant la facture pour que je puisse payer mes employés. Et Payer lui, les employés. ce partenaire-là se fait payer à la fin du mois. On appelle ça la facturage. Donc, Ouais. c'est plus facile pour moi. Ici, c'est une entreprise. J'ai demandé mon entreprise, je l'ai ouvert sur Internet, tac, tac, j'ai rempli quelques documents, j'ai ouvert le compte en banque, j'ai trouvé mon client avec un appel d'offres en plus. Au début, on n'avait pas d'appel d'offres. Après, on est passé en appel d'offres sans appeler. On n'avait pas le droit de parler aux compétiteurs. On n'avait pas le droit de parler à personne. Donc, on est vraiment un appel d'offres, mais clean, propre, comme on veut, partout, quoi. Il n'y a pas eu de gré à gré, quoi. Donc, on a réussi à passer à ça. Et comment dupliquer mon activité au Gabon? Dis-moi, comment dupliquer mon activité au Gabon si je ne connais pas quelqu'un? Tu vois, comment avoir accès au fond? Ouais, c'est ça, c'est ce qui est dommage et l'opacité du milieu te ralentit encore beaucoup plus. Dis-moi, Bruno, une entreprise moyenne, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, quel est le maximum, je ne sais pas, ça va peut-être dépendre des banques, quel est le maximum que tu puisses faire en un virement? Si tu dois mettre ça en CFA. Moi, je peux faire par jour, je peux faire des virements de 4,5 millions par jour à des entreprises. En CFA? Maintenant, ouais. Avec la situation du Gabon, tu sais qu'à un moment donné, toi qui travailles avec des entreprises, exemple, tu sais qu'on a bloqué l'année passée le système SWIFT au Gabon. Wow. Oui, j'ai entendu ça. Une catastrophe. D'accord. C'est dingue. Donc, il ne faut même pas faire la propagande de ça parce que je te préviens déjà que d'ici, certainement, la fin du mois, peut-être on va encore bloquer le Gabon parce que l'Oligui est bloqué. La Banque mondiale et le FMI ont proposé d'aller solder une partie du stock de la dette, chose qu'il n'a pas. En tout cas, de ce que je sais officiellement, sauf s'il décide de casser le coffre des mallettes d'argent qu'on avait trouvé sur le marabout là. Il va encore les braquer encore. Excuse-moi, on va faire gaffe. C'est clair que tu vois, c'est un risque majeur. Tu vois que le pays justement soit une note négative. Tu vois, en tant qu'investisseur, moi je suis pas un gros investisseur, mais admettons que je suis même pas investisseur vraiment quoi. Mais quelqu'un qui est vraiment un gros investisseur, qui veut vraiment venir développer un pays, venir développer son activité, il va regarder beaucoup de paramètres. Donc justement la cote de crédit du pays. Moi j'ai une cote de crédit pour moi-même, mais j'ai une cote aussi de crédit de l'entreprise. Donc ces 3%, nous on a avec le partenaire. Donc, avant d'envoyer ma facture, moi, j'envoie pas ma facture au client, j'envoie ma facture à un partenaire qui me verse l'argent de cette facture et lui, après, il collecte l'argent de mon client. Donc, ce partenaire-là, moi, on a ouvert l'activité en 2021 et c'est en 2023, donc 2 ans après, ce partenaire financier-là nous a donné une marge de crédit qu'on appelle une ouverture de financement de $200 000, ce qui fait $200 000, je pense, ça fait
80 millions, je pense. Oui, c'est ça, 80-85 millions de dollars. De toute façon, on l'a jamais utilisé au maximum, tu vois, mais c'est une capacité financière qui est donnée à l'entreprise. Je ne dis pas qu'au Gabon, il n'y a pas des entreprises qui peuvent avoir ça, tu vois, mais je pense que ça va être nettement compliqué. Nettement. Moi, je posais la question Parce que- par rapport au virement. Je posais la question par rapport au virement parce que où je me trouve, bon, je vais éviter de donner ma localisation. Si tu as un compte business, Et que tu as peur tu jusqu'à as, quel point? tu as la possibilité On sait déjà où de tu faire un es. virement. On veut le On faire, sait, Thomas. Après, tu dis t'inquiète pas pas, on sait. localisation. Tu as, tu Voilà, as, tu là. as, tu as, Descends, on va tapoter. tu as le virement de 28 millions que tu peux faire. Tu peux faire 28 millions de francs CFA par jour de retrait. Ça En dépend, instant payment. on est d'accord que ça dépend de la capacité de l'entreprise. Tu vois, moi, mon entreprise, personnellement, c'est sûr que moi, la banque a accepté de me donner selon mon activité, mais elle aurait évolué. Si mon activité avait évolué, on aurait évolué avec, quoi. Enfin, nous, Oui, on a justement. fait un chiffre d'affaires de 500 000 dollars. La première année, on a fait 68 000 dollars de chiffre d'affaires. Les 2 années suivantes, on a fait 468 000 à peu près de chiffre d'affaires, puis 368 000 cette année. Donc, la capacité financière du virement, effectivement, va aller en fonction de l'entreprise. Moi, je travaille aussi pour une entreprise qui est américaine. Et puis, bon, dans mon compte que moi, je gère, le compte à recevoir, c'est 10 millions par semaine. Donc, il y a toujours de Ouais. flottement. Tu vois, donc, il y a toujours 10 millions qu'on doit recevoir. Donc, c'est sûr que la capacité de mon entreprise versus celle pour laquelle je travaille beaucoup moins, en fait. Mais tout Oui, ça, c'est des garde-fous à cause des terreaux. Hein. Ça, vous le savez, le oui, financement sur exactement. le terreau. Donc, la capacité de faire des virements, il faut vraiment aller chercher ça très loin, les partenaires avec qui tu en as fait, ou quoi, quels sont les produits que tu écoutes, voilà, il y a tout un questionnement derrière tout ça avant de faire ça, quoi. Ça En dépend fait, peut-être du pays, parce que je sais qu'en France, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, oui. à Montréal, c'est beaucoup plus simple. Tout ce qui est ouverture de compte, transfert bancaire. Parce que même moi, des employés, j'ai déjà fait des virements, mettons qu'on appelle par téléphone, là, comme des RTL Monnaie, sans passer par leur compte bancaire directement. Donc, il y a beaucoup de souplesse au niveau des paiements, quoi. Beaucoup de souplesse. Contrairement, je Mais pense, à la France, où c'est beaucoup plus serré. moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce qui a fait en sorte que j'arrive à ce point-là, c'est parce qu'en fait, quand j'observe, moi, j'ai cette mauvaise manie de toujours vouloir comparer avec le Gabon, hein. Et tu sais, au Gabon, on est très en retard, ne serait-ce que le paiement par carte. Par exemple, le fait d'avoir une carte BICIG, je ne sais pas si BICIG existe toujours, j'ai appris que c'était ça avait un Mais autre c'est nom. même pas avantageux de payer avec la carte au Gabon. Parce Non, je qu'à veux dire, chaque fois que tu utilises ta carte, tu as au moins pour 4 000 ou 12 000 francs CFA. et À tu chaque vois, fois que tu utilises, tu peux pas. Moi, j'essayais d'utiliser souvent faire des courses en boulot, mais à chaque fois que tu utilises ta carte, en dehors du fait que tu payes déjà tous les services chaque fin du mois, mais à chaque fois que tu utilises la carte, tu as au moins pour 4 000, presque 5 000 francs que tu dépenses. pourquoi il C'est-à-dire que faut... si je fais des courses, par exemple, pour 2 000 francs en boulot, je paye 2 000, mais les frais me coûtent dans les 4 000. Relation. Pourquoi Oui. ils taxent tout Il faut ça? Pourquoi comprendre ils une taxent tout chose. ça? Il faut déconstruire cette vision que nous avons de vouloir toujours regarder le Gabon avec les yeux de l'Europe, Je suis tout à fait d'accord. de l'Occident. Quel est l'intérêt aujourd'hui? Parce que nous savons qui est les tenanciers des fabrications de cartes, des systèmes de paiement, etc. Nous savons c'est qui les tenanciers de ça. Aujourd'hui, on met en place une carte bancaire à une personne. Quand on donne une carte bancaire à une personne, il faut savoir que c'est toute la vie de la personne qui est inscrite sur cette carte bancaire, donc son mode de consommation, le mode d'utilisation, ses entrées, ses sorties, pour revendre ces données. Des Mais attitudes, tout quel à est fait l'intérêt d'accord avec toi. aujourd'hui? Quel est l'intérêt aujourd'hui de ces tenanciers-là à favoriser la carte bancaire en pays africain où on joue avec la liquidité? C'est pourquoi je parlais de l'influence. Nos principaux problèmes, c'est l'influence de la liquidité, en sachant qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Ils n'auront pas de données à se mettre sous la dent, ils n'auront pas de données à revendre parce qu'il n'y a pas de partenaires commerciaux et économiques qui seront friands d'acheter les informations des Gabonais. Il n'y a pas de publicité à nous faire. C'est une bonne observation. Il n'y a pas de Oui, publicité à nous faire. Oui, mais André, ce que tu dis, c'est pas faux, mais c'est abusé quand même. C'est abusé. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons eu un gros problème. Hein. On a plein de Gabonais qui étaient ici, où voilà, ils avaient leur compte au Gabon, tranquillement, ils payaient les frais. Et puis, du jour au lendemain, ils ont suspendu toutes les cartes. Moi, j'ai mes voisins, une cousine aussi, on a bloqué sa carte. Alors qu'elle était ici depuis 1 an pour des raisons médicales.
et sanitaire. On a coupé toutes les cartes. Et ça, c'est BICIG, BGFI. Ils ont fait ça. Hein. Je ne connais pas les intentions, mais c'était difficile. Aujourd'hui, par exemple, moi, quand des amis arrivent en France, me rendent visite, ok, je dis, tu veux ouvrir un compte? Oui, je viens parrainer le dernier, j'ouvre un compte, on donne une carte Visa, il met de l'argent dedans, mais il me dit, mais je préfère encore mettre de l'argent sur mon compte en France que de mettre au Gabon. Pourquoi? Pour deux choses. La première, c'est que tout au long du mois, la personne peut utiliser une bonne dizaine de fois sa carte sans frais. Sans frais. Que ça soit en retrait, que ça soit en faisant des courses, c'est sans frais. Et ils sont fascinés, tu vois. Alors qu'au Gabon, il me dit, j'ai une carte BICIG ou BGFI pour ne pas les citer, mais à chaque fois que j'utilise ma carte, même quand je fais des retraits ou quand je veux faire des courses, il faut forcément que je puisse perdre de l'argent. Alors qu'ici, je peux faire autant de retraits que je veux, sauf si c'est des montants. Aujourd'hui, ils essaient de bloquer jusqu'à 2000. Et je peux aller retirer à ma banque autant d'argent que je veux, mais je n'aurai pas de frais. Maintenant, quand tu vas retirer dans une autre banque, ici, parfois, c'est des histoires d'1 euro, quelques centimes, quoi. Ça fait la différence, tu vois. Je pense Oui, que mais ce que maintenant, j'ai aujourd'hui, constaté, avoir une carte, je vais descendre, avoir une carte bancaire au Gabon, c'est un luxe, hein. C'est comme si tu vendais un rein. Déjà, quelles sont les conditions pour ouvrir un compte? Regarde d'abord la documentation qu'on va te demander, et parfois tu arrives à BGFI, on te dit il faut faire un dépôt, par exemple de 2 millions, ça dépend. Et il y a des gens qui ont des comptes au Gabon, qui sont des comptes départ, mais quand tu veux ouvrir, on te demande est-ce que c'est un compte normal ou un compte d'épargne que tu ouvres. Alors que tu ouvres un compte, tu as une partie qu'on appelle le livret A, et qui est l'épargne, et tu as ton compte normal, quoi. Mais au Gabon, non. Tu peux pas ouvrir un compte et puis avoir tous les services à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que tu ouvres une partie dans ton compte, tu as l'épargne et tu as le machin, tu as les assurances et tout le reste. C'est un gros problème. C'est un vrai problème. Désolé. est-ce qu'au Gabon, on a déjà, la possibilité de pouvoir faire des transactions téléphone-banque? Banque-téléphone. Bon, pas d'application, parce que je ne sais pas si nous avons déjà des applications comme... Il y a des applications. Je pense qu'il y a des applications. Il y a déjà des applications qui nous permettent de faire transactions Il y a déjà des au téléphone. applications. Oui. Ok, Pas d'accord. téléphone banque, mais application, oui. Je pense pas téléphone comme un virement de mon compte de banque sur un numéro de téléphone, je pense pas, ou sur une adresse email, je pense pas. Non. Non. Mais je veux dire par là, est-ce que tu as la possibilité d'une application de la banque dans ton téléphone? Ouais, de la banque dans ton téléphone. Est-ce que tu as Non, la possibilité de Ça, faire tu un peux virement? Il me semble que oui, il me semble que Orabank le fait. Tu peux Oui, faire- il y a quand même, je crois que BICIG aussi doit avoir une appli. Je sais pas trop, mais Oh, l'appli de BICIG que j'avais essayé il y a 2-3 ans, ça passait pas très bien, ça Voilà, passait pas du tout même. le monsieur en commentaire, Désolé. il parle ici, il y a que les Airtel Money et les Mobile Money qui font ça. Hein. Ça c'est Il compliqué. y a pas genre l'application de Orabank ou bien l'application de UBA. non, mais là, lui dit ça par rapport au virement. Oui, par rapport au virement, c'est-à-dire au lieu de te taper la queue quand tu vas en banque, est-ce que c'est possible de pouvoir faire un virement depuis ton compte bancaire, je sais pas moi, depuis la BICIG vers la BGFI ou de la BICIG vers la BICIG, Voilà, depuis ta maison quoi. Ouais, Ok, là, tu es en train de demander des espoirs. Ça, c'est le call. En tout cas, si tu veux créer ta banque, mon frère, viens concurrencer le grand Oyema. Parce ils sont en train, depuis hier, ils sont en train de fêter le AA- qu'ils ont eu là. Je ne sais pas sur quelle base, mais bon, en tout cas, ils ont eu. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on ne puisse pas le faire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur des scammers, comme on dit souvent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ou bien c'est juste parce que c'est par manque de volonté? Non, mais c'est un cartel, comme tu disais tout à l'heure. Le problème, c'est que quelqu'un est capable d'avoir 80 millions en espèces aller à Gespac, pour ne pas citer, ou un autre concessionnaire, il va acheter un véhicule. Même l'achat des terrains, l'achat des maisons. Quelqu'un est capable de venir avec 300 millions, il achète ta maison, il te donne des espèces. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est la mafia. C'est comme ça que ça se passe. C'est de la délinquance financière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traçabilité. Parce que s'il te fait un virement de 300 millions, même si ça passe par un notaire, mais toi, demain, ils vont te saisir. Ils vont te demander comment tu as eu tes 300 millions. Donc, tout se passe. Partant du petit Makaya gabonais, du Gabonais lambda, jusqu'à monsieur Olivier. Ils achètent tous en espèces. Tout est utilisé. Regarde autant d'argent il a amené ici en France.
L'argent qu'il a ici, c'est 300, 400 000 euros qu'il a donné à, excusez-moi, aux États-Unis pendant ses tournées. Les espèces, il se baladait avec du cash flow. Il a acheté les maisons aux États-Unis en cash. C'est très grave. C'est très grave. C'est de la délinquance financière. On ne peut pas se balader avec autant. Tu ne peux pas te balader avec autant d'argent. Et je ne sais pas comment il a fait pour rentrer aux États-Unis avec autant d'argent ou ici en France. Très bonne question. Parce qu'il s'est retrouvé quand même avec le gymnase de l'autre, de Castanou, qui est quand même un grand complexe. Les Gabonais étaient à foison là-bas. Mais relation. Et chacun avait droit à pratiquement 100, 200 euros. Mais relation, on te dit bien que Bourgi lui-même qui en parle, notre parent Bourgi libanais, qui en parle, quand on te parle de transfert de mallettes, c'est interdit de contrôler les valises des représentants diplomatiques. Les gens à l'aéroport, ils voient ce qu'il y a dans les valises, mais ils ne peuvent pas ouvrir et contrôler. Donc ils passent avec. Oui, mais là quand même, c'était l'euro. C'était pas le franc CFA. Aux États-Unis, c'était le dollar. Mais c'est énorme quand même, 400 000 euros, 400 000 $. C'est quand même énorme, hein. Rentrer comme ça. En France, encore, on va dire qu'il y a des passeports, mais comment il a fait pour rentrer avec autant d'argent aux États-Unis? C'est des questions. Il faut se poser. Ces gars-là, c'est terrible, hein. Moi, je pense que, il faut qu'on ouvre le live maintenant pour faire nous-mêmes nos audits, parce qu'on a la capacité et la possibilité de les faire, hein. Parce que les audits de nos gouvernants, ça ne sort jamais. Le résultat, on ne voit jamais ça. Et nous, je pense que si on fait des audits, on va arriver à des résultats cohérents, précis et concis. Je pense. Je voulais savoir une chose par rapport au parti, là, par rapport aux règles pour la création d'un parti. Il y a un niveau où on dit que le parti devra avoir un compte bancaire. Comment ça se passait avant? Est-ce que c'était une exigence avant ou bien c'était pas nécessaire avant? On pouvait garder son argent à la maison. Mais nous sommes dans un pays quand même où on te parle de... C'est quand même une république. Donc, même quand tu ouvres une association au Gabon, même les églises, ils ont tous des comptes. Ouais. Et normalement, institutionnellement, tout citoyen devrait avoir un compte bancaire. À partir du moment où tu signes même un contrat à quelqu'un, d'une semaine ou d'un mois, il doit pouvoir te donner un RIB, tu dois pouvoir donner un contrat. Mais ça, les Gabonais, tant pis, ils s'en foutent, quoi. Il peut travailler là sans contrat pendant 6 mois, 5 ans même 10 ans, il ne demande pas de contrat. Il n'a pas de compte bancaire. Sauf Pourtant, que le problème au Gabon, on n'est pas indépendant. On sait très bien que le parti est au pouvoir lorsque toi tu as un compte bancaire, par exemple. Il ne s'agit pas, et là, André l'a dit tout à l'heure, quand il parlait de faire des audits. Est-ce que s'il n'a pas d'être indépendant ou pas? Ce n'est pas un problème d'être indépendant, on s'en fout. Ils auront la vue sur ton argent, ils auront la vue. Et déjà qu'au Gabon, on bloque les comptes des personnes. Mais on est combien ici dans les diasporas que on a bloqué les comptes au Gabon? On a bien eu un passif au Gabon et des actifs au Gabon. On a beaucoup d'entre nous. Tu mets même quelqu'un, tu donnes une délégation à quelqu'un pour aller prendre quelque chose dans ton compte. On te dit non, il n'a pas accès, c'est depuis la tête. C'est tout. Oui, ils sont capables de bloquer ton compte, même si tu as 500 000 dedans. Les gars, ils bloquent. On est plein d'activistes là, à qui on a bloqué les comptes depuis des années. Voilà. Le problème de notre pays, c'est que la délinquance financière est orchestrée par des gens qui sont à la tête, puisque quelqu'un peut aller au budget ou encore au trésor, même à la BEAC avec le valise, il arrive, on met le pognon dedans, il sort. Ça ne gêne personne. On a vu les activistes qui se sont battus pour qu'on ait un état de droit. Ça ne les empêche pas de prendre les 100 euros, d'être reçus excuse-moi André, d'être reçus après l'intronisation de l'autre, d'être reçus au palais et que ils ont eu quoi? On les avait donné comme ici, c'est 100 millions en espèces. Ils se sont battus avec les Yannick là dehors, devant la présidence. Mais pourtant, c'est eux qui demandent un état de droit. Mais l'état de droit, c'est quoi? Si tu veux me donner de l'argent, tu demandes tu fais des virements. On vous donne 100 millions, allez-y vous débrouiller. C'est de la délinquance financière, c'est du voyoutisme. Il ne faut pas accepter ça. Surtout qu'on ne sait pas d'où sort cet argent, il n'y a pas de trace, on ne sait pas d'où ça vient.
Moi, c'est juste pour une anecdote. Je rentrais de France en 2013. 2014, on nous envoie à Koulamoutou. Koulamoutou, on est une délégation, on est peut-être 25 personnes. On est là, on était parti pour une mission politique. Mon grand, on est en salle de restaurant comme ça, là, on voit, je vais taire son nom, je vais juste donner les initiales. PM. Il était trésorier payeur de Koulamoutou. Le gars, il rentre, il est en Labacoste. Il rentre sa main dans la poche droite. Il sort, il dépose ses mains, une liasse, on te dit que dans la liasse, c'est 2 bâtons. Il prend sa main dans la poche gauche. Il sort la liasse, il dépose, il dit, bon, tenez les jeunes, ça c'est pour vous. C'est le responsable de la délégation qui a réceptionné. On comptabilise comme ça, là, 4 bâtons. Le gars, il dit, bon, allez, je vous souhaite un bon séjour et puis portez-vous bien, vous tous. C'est la première fois, je rentrais à peine de France. C'est la première fois que j'étais choqué de voir qu'on sort 4 millions comme ça, là, devant nous. J'ai dit, non, c'est pas possible. Ça existe comme ça, là? Non, c'est la première fois que je voyais ça, en fait. J'ai été choqué. Et pour les autres qui étaient là dans la délégation, pour eux, c'était normal. C'était normal. Mais moi, je veux même faire aussi. Mais André, mais il y a pire. Je vais faire des offres de services avec une entreprise, avec mon frère. Chacun avait sa boîte, après on s'est associés. On a fait des prestations pour un ministère. 34 millions, on nous a donné ça comme ça là au bureau. 34 millions. Regarde-moi les choses. On a fini la prestation en cash. Compter, il fallait compter. 34. Mais ce et qui ça, fait que... Si tu voyais pendant les Amissa Bongo, mais Amissa Bongo, oui, tu as mené combien de voitures, oui, pendant les 8 jours et tout, on calcule et tout. Si tu as droit à 60 millions, on te donne seulement là-bas, tu te mets avec tes gars, il y a une femme qui est là, tu comptes ton argent. 60 millions de francs CFA. Regarde-moi les choses. Voilà le Gabon. Tout était payé en espèces. Ah, putain. C'est comme ça. J'avais aussi une anecdote d'argent comme ça. Omar était venu à Montréal en 90 pour les élections de 92 ou 99, 98, en tout cas, je sais plus. 98, Attends voilà. d'abord, Bruno, remplis mon objectif. Oui, bien sûr. Remplis l'objectif de ta soeur. Je vais un peu manger ton argent ce soir là. Remplis mon objectif. Vas-y, parle. Envoie les cadeaux. Ah, il est au Canada avec toi, Guédana. Oh, vous allez régler ça là-bas. Oh, non, je ne parle pas avec toi, je parle avec Bruno. Vas-y, Bruno, tu peux parler. Je voulais seulement te dire de remplir mon objectif. Je prenais ma douche chauffeur. Je vous écoutais. En fait, ils ont fait exprès. Hein, c'est un truc de la France-Afrique. C'est depuis, peut-être les heures après. On peut dire que ça s'est assis à partir de François Mitterrand. La zone de l'Afrique centrale, là, chez nous, là, c'est déjà déclaré officiellement en Occident ici comme un paradis fiscal. Vous vous rappelez le scandale de Nzouba, non? Où il s'est baladé de BGP, Brazzaville avec la frontière de Libreville. Il s'est baladé avec 1 milliard. C'est pas anodin. Et c'est des choses qui sont récurrentes. Je me rappelle, le frère de ma mère, le même père, il était l'aide de camp de Nguéné Manzela à l'époque, secrétaire général du PDG. Je me souviens. Ouais. On part au village, chez nous là-bas, à Laslouville pour un décès. Je ne savais pas, hein, c'est ma mère qui me dit des années plus tard que on a voyagé dans le convoi, parce que nous on était dans la voiture de tonton Sylvestre. Le grand relation, on a voyagé avec 2 milliards et demi. Yes, 2 milliards et demi. Regardez le convoi, c'est-à-dire on était gardés. Vous voyez les voitures, les gens qui sont costauds comme dans les films là, des 1m95 average là. Regarde les poitrines. Mais ma mère était apeurée, mon oncle voit, comme il est dans l'armée, donc il avait carrément le fusil, comment on appelle ça, pas la carabine, en tout cas bref, il avait une arme là. Le fusil à pompe. Le fusil à pompe, merci. Il avait ça, là, sous ses pieds, pendant qu'il conduisait. 2 milliards et demi. C'est quitté du siège du PDG pour descendre à Koulamoutou. On était allé déposer ça là-bas à la trésorerie du PDG. Je comprends pourquoi à l'époque là, le vieux Nguéné Manzela a distribué les millions comme ça là. Moi, oh ma femme, oh Nguéné Manzela m'a donné 1,5 million que je n'ai jamais vu. Ma mère aussi me doit la monnaie de ça. Les gars, 1,5 milliard. Oui, oui. Tu es de l'Astorville? Tu es à côté de l'Astorville?
Oui, ma maman est de Lastoville, ma maman est de Likeka et de Manamana. Ah, tu es à Douma ou bien tu es à Non, ma Panchi? maman est Bungomo. Bongo. Elle est Ok, Mbaouin et puis elle a clé. ok, d'accord. Ma mère aussi est de l'Astrovel, c'est pourquoi je posais la question. Ok. Mwanze Biaï. Eh, de la sauve. Oh, pas mon Djabi, pardon. Par contre, il y a une autre question que je voulais savoir par rapport à... Est-ce que vous Bruno, n'arrivez pas à tu n'as trouver pas des... pu. 3%. Bruno, t'es là? J'étais coupé quand tu as parlé du cadeau. Je pensais que mon micro était ouvert, mais oui, j'ai envoyé un cadeau dans l'après-midi et puis t'inquiète pas, j'en ai envoyé et je vais continuer à en envoyer. For sure, like I said. Taquine, hein? Vas-y, tu voulais parler. Vas-y, termine ton propos. Après, Non, je voulais raconter une anecdote, mais le montant est beaucoup moins élevé que le tien, c'est 100 000 Vas-y, dollars. vas-y. Donc, élevé que le tien, c'est 100 000 Vas-y, dollars. vas-y. Donc, une question. Il J'imagine y a que tu as vu plus. eu J'imagine que tu as dû relation voir des commerciale. trucs. Voilà. Il y a eu un argent qui est quitté de Libreville qui a divisé la diaspora des États-Unis. Si vous voulez savoir où on gère l'argent du pétrole gabonais, comment ça sort, vous voyez la tour qui est à Mambouette là, non? À l'entrée de Mambouette là. Oui, oui. En partant Voilà. de Léamba, du carrefour Léamba. Voilà. Vous voyez la tour qui est là, non? Ouais. Ouais. Il y a aussi à Petit Paris. À Petit Paris aussi. Jusqu'à cette zone, effectivement jusqu'à Petit Paris. C'est ces gens-là qui détiennent. Même depuis Potos, hein. Regarde, les gars ont sorti, c'est-à-dire l'argent est rentré, ils appellent ça Awala. Awala, c'est comme, et c'est répandu partout, hein, c'est vraiment un truc de l'Afrique de l'Ouest, des commerçants. On appelle ça la banque organique. Et eux, ils prennent beaucoup de taux d'intérêt, hein, parce qu'ils savent que c'est de l'argent non déclaré. L'argent est sorti comment? L'argent que les Dangers ont fait rentrer à Montbouet, c'est sorti dans une maison à New York. Je vous passe le montant. On est à plus de 100 000 dollars, hein, parce que vous savez que ce que le Gabon a fait en 2022, le Gabon a exposé quand les États-Unis ont organisé le sommet Africa-USA. Le Gabon a réquisitionné un hôtel, c'est-à-dire un compartiment d'un hôtel 5 étoiles de Washington, D.C. Tout le bâtiment, c'est-à-dire toute une partie de l'hôtel, c'était seulement le Gabon. Remarquez bien, qui est venu prester à la soirée, on a fait partie, c'était le dernier voyage du vieux père Fikos Sekondo. Wycliffe John, il était habillé en Louis Vuitton de la tête aux pieds. Vous n'avez pas remarqué qui était dans la délégation? Il y avait Lee White, il y avait le défunt Moussa et tout. Vous ne vous posez pas de questions. Le cachet de Wycliffe John qui est venu prester, si il a moins négocié de ce que j'ai appris, c'est 75 000 dollars. Maintenant, allez-y, vous-même, voir combien le Gabon a payé dans cet hôtel-là pour réquisitionner un étage de l'hôtel. Ouais. Nous, on a eu pareil ici, Bongo, en 98. Hein. C'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu faire campagne. Et donc, on était dans une salle de l'hôtel. Le Reine Elisabeth, c'est l'hôtel où vont justement les présidents et tout quand ils arrivent ici, quoi. Donc, on nous reçoit dans la salle. On est plusieurs de Montréal et tout. De Montréal et puis tout le Canada, quoi. Donc, tout le monde se réunit et tout ça. Omar fait son speech et tout ça. Nadata, vous allez vous battre pour l'argent du taxi et tout. Et puis, on comprend pas, quoi. Ping arrive, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et Omar avait quitté la salle. Et il nous dit, bon, votre président vous a léché l'argent du taxi, voilà, il vous a laissé 100 000 dollars US cash. Et puis tu vois comment Ping lève le bras avec une brique de 100 000 dollars US cash, quoi.